Si après ces vacances de février, tu as envie de faire un petit peu le ménage de printemps, c'est complètement normal puisqu'en médecine traditionnelle chinoise, nous sommes passés dans la saison du printemps. Tu le sais, c'est le foie et la vésicule biliaire qui gouvernent cette saison. Il faut donc faire une détox du foie. Tu vas peut-être vouloir adopter une nouvelle hygiène alimentaire pour justement enlever toutes ces toxines. Mais quel régime alimentaire choisir? Tu as ceux comme le docteur Seignalé qui disent tu peux manger un peu de tout mais avec frugalité. Tu as ceux comme le docteur Delabo qui te disent ok pour manger un peu de tout mais à des horaires particuliers. Tu vois, le matin par exemple c'est du salé. Tu as le régime keto ou cétogène qui te dit non pas du tout ok pour manger de tout, tu ne manges que 20 grammes de glucides par jour maximum. Tu as les jeûnes intermittents, les OMAD, c'est-à-dire one meal a day, tu prends qu'un repas par jour. Tu as le régime à point où tu pèses tout ce que tu manges et tu le mets dans une application qui te fait culpabiliser. Tu as ceux qui te préconisent de manger beaucoup de protéines. Attention à ne pas tomber dans l'excès comme on l'avait vu du régime Dukan qui a fait beaucoup de tort à nos reins. Tu as ceux qui vont te dire que tu peux manger absolument tout ce que tu veux dès l'instant que tu vas compenser au niveau de ton effort physique. C'est une balance de calories. Moi je te préviens, je suis pas du tout d'accord avec tout ça. J'ai testé des trucs et puis à ma personne, à moi, il y a des choses qui ont fonctionné, il y a des choses qui n'ont pas du tout fonctionné. Donc pour moi, c'est très simple. De 1, tu écoutes ton intuition. Sauf si ton intuition te dit de manger du Nutella, dans ces cas-là, c'est une grosse connasse, tu n'écoutes pas. De 2, tu manges si tu as faim, bien sûr. Tes 3 repas par jour ne sont peut-être pas pour toi. De 3, tu manges à ta faim. Parce que nous, les femmes, particulièrement, pendant des années, on a compté dans nos assiettes. T'as vu, on mettait un petit truc à manger là et déjà on culpabilisait. T'en as, elles mangent un yaourt le soir parce qu'elles se disent si je mange un truc, je vais grossir. Non, il faut manger à sa faim. Il faut avoir des bonnes assiettes, mais des bonnes assiettes de bonnes choses. De 4, tu enlèves les aliments pro-inflammatoires de ton alimentation, c'est-à-dire le gluten, le lactose, ne me dis pas toutes les bonnes choses, la charcuterie, les excitants, tu vois, si tu les supprimes pas, en tout cas, tu les réduis fortement. Tout ça, bien sûr, tu le mixes avec des moments de folie dans ta semaine, c'est-à-dire, par exemple, un repas fait le samedi, un repas fait le dimanche midi en famille. Un peu d'exercice physique adapté, bien sûr, à ton physique, à ce que tu as envie de faire, parce qu'il ne faut pas qu'on soit dans l'écœurement, sinon le mental, il ne va pas lâcher prise. Moi, j'ai beaucoup de personnes, parfois, qui ont du mal à maigrir, parce qu'elles ne sont pas dans le lâcher prise. Le corps ne lâche plus rien. Et le cercle vertueux se sera installé parce qu'il ne stockera plus tous les excès alimentaires que tu pourras faire, puisque le reste du temps, en majorité du temps, tu l'auras bien nourri. Et pour plus d'astuces bien-être, abonne-toi. Merci.